empilement de cubes. Dans chaque cas, on voit la vue de haut d'un empilement de cubes isométrique. Le nombre de cubes de chaque pile est indiqué. Représentez chaque empilement en utilisant la perspective cavalière. En examinant la question 1, on voit qu'on aura 3 empilements de cubes, donc 3 colonnes de cubes. La première colonne aura 1 cube de haut, la deuxième colonne 2 cubes de haut et la troisième colonne 3 cubes de haut. On aura donc besoin d'un total de 6 cubes pour cet exercice. Dans un premier temps, je vous montrerai à quoi ressemble l'empilement de cubes avec mes outils numériques. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment je procède lorsque je le fais à la main. Allons-y avec la première colonne qui contient 1 cube de haut. Donc, je prends mon premier cube et je le place ici dans le bas, relativement dans le bas. Ensuite, deuxième colonne, donc à droite de ce premier cube, j'aurai 2 cubes de haut. Donc, je prends mon premier cube, je le mets à côté et j'en prends un deuxième que je mets par-dessus. Et ensuite, j'aurai une troisième colonne qui aura 3 cubes de haut collés à côté des 2 premières colonnes. Premier cube, deuxième cube et troisième cube. Voilà à quoi ressemble l'empilement et c'est ce que nous devons dessiner. Alors, pour commencer, je vais tracer les faces avant de tous ces cubes en commençant par la face avant du cube qui est en bas à gauche, celui qui est tout seul dans la première colonne. Donc, je dessine sa face avant. Ensuite, je vais dessiner les faces avant de la deuxième colonne, donc des 2 cubes qui sont un par-dessus l'autre, leur face avant seulement. Donc, ça, c'est le cube du premier étage ici en bas et le deuxième étage par-dessus. Ensuite, je vais dessiner les faces avant de la troisième colonne. Donc, il y aura 3 cubes, un par-dessus l'autre. Et je trace les 3 faces avant. Lorsque toutes mes faces avant seront tracées, je vais tracer les arêtes fuyantes qui vont se diriger vers le milieu du papier pointé. Donc, chaque arête fuyante va arriver au milieu des points. Et je dois arrêter approximativement, là, vraiment dans le milieu de la diagonale. Donc, avec ma règle, ce que je vous indique ici, c'est que ça serait trop long. Il ne faut pas que l'arête fuyante se rende jusqu'au prochain point sur la diagonale. Il faut plutôt que l'arête fuyante arrête dans le milieu. Donc, dans le milieu, de façon approximative. Avec ma règle, je m'enligne avec le point sur l'oblique. Mais quand je trace, j'arrête dans le milieu, sans me rendre jusqu'au point. C'est ça qui est important. Ici, je me disais, bon, est-ce que je mesure précisément ou si j'y vais à l'œil? J'ai décidé d'y aller à l'œil, mais les perfectionnistes pourraient décider de mesurer exactement la moitié du segment. Donc, pour chaque sommet de mes faces avant, je vais aller tracer une petite arête oblique qui va partir du sommet jusqu'au milieu du papier pointé. Toutes les arêtes sont dans le même sens à un angle de 45 degrés. Ça, c'est caractéristique de la perspective cavalière. Ensuite, on peut tracer toutes les arêtes des faces arrière. Et c'est ce qui complète la représentation de l'empilement du cube en perspective cavalière.